Oh, sa bouche, je la baiserai. Fut-elle au-delà de la mort? Fut-elle au-delà de la mort? Est-ce que, Elie, tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on fait appel à la musique? Bah déjà, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que quelqu'un a déjà vu une cérémonie sans musique du tout? Parce que c'est à chaque fois une question, ou est-ce qu'il y en a tout le temps? Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps, mais à chaque fois je repose la question. Bah, quand ils sont seuls. Ouais, oui, quand des gens meurent seuls, mais même quand il y a un service minimum... Ouais, je pense qu'il y a toujours un peu... Bah, Ça meuble le vide. ouais. Ça meuble le vide. Ouais. S'il n'y a pas le collectif Dominique à Brest, par exemple, je sais pas s'il y a quelque chose. Ouais. Tu vois, En tout cas, on va tout faire pour qu'il y ait de la musique. Parce que ça je va être sais le premier. à Rennes, il y a un collectif qui s'appelle Dignité Cimetière qui s'occupe des funérailles des morts de la rue. Et donc notamment de gens qui meurent vraiment sans famille, sans amis, sans... Et donc ils s'occupent en fait de faire une cérémonie sans avoir beaucoup d'éléments sur la personne. Ils font un travail vraiment super. Et ils mettent de la musique. Ils mettent de la musique. Ne serait-ce que pour eux en fait. Et du coup, la question c'est pourquoi on fait ça en fait. Et je pense que c'est pareil, il y a tellement de raisons qu'il faut choisir celle qui nous intéresse. Mais on l'a vécu tout à l'heure avec les élèves, mais peut-être on pourrait le refaire. Si je chante, et si vous connaissez la chanson, vous chantez avec moi. On fait ça. Et si vous la reconnaissez avant, vous faites « Ah ». I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Voilà, cette chanson, elle a cette force-là, c'est que on l'a fait avec des sixièmes là tout à l'heure, ils la connaissaient, on l'a fait avec les troisièmes, les quatrièmes, ils la connaissaient. J'ai l'impression que je la fais n'importe où. Ça a cet effet-là, c'est qu'en moins d'une minute, on se retrouve synchronisé. Ouais. Et presque, moi, je commence et je peux me retirer. Et à la fin, je chantais plus. Et en fait, les gens se synchronisent eux-mêmes. Et la musique, elle a cette fonction-là, c'est qu'elle elle assume le rôle de diapason, en fait, mais une fois qu'elle a pris la main, elle peut la lâcher très facilement, et ça fait que le cercle est presque autonome. Et ça, dans une cérémonie, c'est un enjeu, mais dans une pièce de théâtre, c'est pareil. C'est-à-dire, tant qu'on est chacun avec des chagrins individuels, on est confiné dans son chagrin, et on a peu de ressources en réalité. Et dès que cette mise ensemble, déjà la qualité du silence a changé. Je ne sais pas si vous le sentez, mais dès qu'on est ensemble, en fait, il y a quelque chose où on bénéficie du souffle du voisin, de l'émotion du voisin, il y a quelque chose des présences physiques ensemble qui se nourrissent comme ça. Et c'est pour ça, je pense, qu'on va dans des stades, c'est pour ça, je pense, qu'on va à des concerts, je pense que il y a plein de manières d'entrer en diapason. Et dans les funérailles, la personne morte est notre premier diapason, mais la musique fait ça tellement vite que je ne connais pas encore de meilleur diapason. Voilà, pour faire ça. Et la deuxième chose, c'est qu'elle modifie le corps, en fait. Elle modifie le souffle, elle modifie le regard. On peut arrêter de se regarder, on peut fermer les yeux. Quand on chante, on ne peut pas pleurer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lamentations funéraires. C'est que chanter et pleurer, c'est incompatible. Donc, il faut choisir. Il y a un seul tuyau. Donc, et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi plein de chants traditionnels qui sont des lamentations stylisées, où le diaphragme fait des petits bonds comme ça, il y en a plein. Et du coup, la personne qui chante, elle prête son souffle, en réalité, à celles et ceux qui, à ce moment-là, ont la gorge comme ça, le diaphragme tendu.
Et comme on se synchronise avec la personne qui est en train de faire de la musique, et ça peut être n'importe quel instrument en réalité, on modifie sa manière de respirer. Je pense que le pouls change. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses physiologiques qui sont canalisées par la musique. Et il est vrai que, par exemple, dans certains cas de mort violente, des chagrins qui sont réunis et mis ensemble pour pouvoir accepter collectivement de se séparer, qu'il n'y ait pas la possibilité d'un déni ou des choses comme ça, c'est aussi un danger parce que c'est comme si c'était des longueurs d'onde qui s'ajoutent. C'est-à-dire que la panique de l'un vient chevaucher la terreur de l'autre, qui vient chevaucher le désespoir du troisième, et ça peut, je pense, quand ça n'est pas du tout ritualisé, donner des scènes de transe, mais de possession presque collective. Et la musique permet de maintenir ça à des intensités basses, en fait, ou à des intensités supportables. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que la musique qui fait ça, mais la musique le fait, vraiment. Et puis une autre dimension qui est importante, c'est celle de la mémoire, on en avait parlé, quoi. C'est une chanson ou une prière nous rappelle tous les moments où on l'a entendu, et c'est comme une poupée russe en fait de temps qui est très très subtile, et du coup quand on a vécu des moments avec une personne, il suffit qu'on ait quelques notes et soudainement on y replonge de manière beaucoup plus entière que simplement par la pensée. Et dans une chanson, on peut avoir 30 âges, enfin. Donc il y a cette dimension-là aussi où le temps est disrupté par la musique. Et c'est le rapport au temps est toujours une dimension traitée par les traditions religieuses, et je pense que la musique le baratte, quoi. Oh, sa bouche, je la baiserai. Fut-elle au-delà de la mort? Fut-elle au-delà de la mort?